Emmanuel Ducrot, c'est à vous sur Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Cour des comptes s'inquiète. Nos hôpitaux, en effet, n'ont aucune défense immunitaire sérieuse face aux cyberattaques. Mais dans un rapport publié vendredi, la Cour des comptes se fait du mouron. Alors elle se fait du mouron à sa façon, avec sa calculatrice. Elle estime que la France n'a pas assez bordé son programme de renforcement de la cybersécurité dans les hôpitaux. Il avait été lancé en 2023 après une vague de cyberattaques particulièrement dommageables. Il prévoyait un financement de 750 millions d'euros sur 5 ans, entre 2023 et 2027. Ça, c'est la théorie, parce que l'engagement financier n'est assuré que jusqu'à la fin de l'année 2024, n'était assuré jusqu'à la fin de l'année 2024. On a dépensé 225 millions d'euros et c'est fini pour l'instant. Et ça n'est vraiment pas suffisant. Est-ce que c'est grave, docteur ? Mais oui, parce que nos hôpitaux sont vulnérables, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont des architectures informatiques extrêmement compliquées, avec de nombreux intervenants. Et ça veut dire que la première cause d'infection des systèmes, c'est-à-dire l'erreur humaine ou le manque de vigilance, est démultipliée. Et puis, les systèmes informatiques des hôpitaux sont vieux. Oui. 20% des postes de travail dans les hôpitaux publics ont un système d'exploitation hors de maintenance ou obsolète. Je sais pas si on imagine. Windows qui a 20 ans. Oui. Et pire, un quart des équipements de réseau ne peuvent plus être mis à jour ou réparés en cas de panne. En cas d'attaque, on a toutes les peines du monde à faire tourner les sauvegardes et les plans de continuité. Donc on imagine que ce sont des proies de choix pour les bandits de l'informatique. L'Agence nationale en charge de la sécurité informatique, notre ANSSI, a compté elle aussi. 10% des attaques informatiques en France concernent les hôpitaux. Entre 2022 et 2024, 32 d'entre eux ont fait l'objet d'une cyberattaque d'un type particulier par rançongiciel. Rançongiciel, ça veut dire que des pirates capturent les données du système et ne les rendent, théoriquement, que contre une grosse somme d'argent. Dernières attaques en date, Armentières et Cannes. Mais ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des données privées, des données de santé notamment, donc sensibles dans la nature. Oui, c'est arrivé fin novembre avec celle d'un groupe de cliniques d'Île-de-France mises aux enchères par des escrocs. Mais ça n'est vraiment pas le pire. La Cour des comptes dresse un panorama des conséquences des attaques informatiques sur la prise en charge des patients. Des services temporairement fermés, le plus souvent les urgences, des opérations reportées, des admissions réduites, des activités clés mises à l'arrêt, la stérilisation du matériel, le stockage des données de radiothérapie, parfois aussi l'impossibilité d'accéder aux dossiers des patients. Tout ça peut avoir des conséquences qui font froid dans le dos, des pertes de chance ou, plus grave. La Cour des comptes rapporte qu'en 2023, 68 patients ont été potentiellement mis en danger par une cyberattaque. Une personne a même failli perdre la vie pour cette raison. Alors clairement, s'il y a des économies à faire en France, ce n'est pas sur ce poste qu'il faut les faire. La sécurité est une priorité, même quand elle est informatique. Donc merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h52.